On dit que le jour où il n'y aura plus de chèvres, les panthères finiront par se bouffer entre elles. Quand il n'y a plus d'options, plus d'issue, il faut partir. Pour une poignée de dollars, connard. Que ferais-tu pour une poignée de dollars, connard? C'est ce que je ferais pour une poignée de dollars, connard. Je te braque même pour du toc. Puisque la vie n'est remplie que de tabac, tel que ces profs qui, avant d'avoir des preuves, me montraient du doigt. Je m'en vais combattre le mal par le mal, accompagné d'eux, armé d'eux, et me voilà. Je guette ma proie près du distributeur. Patiemment je suis et j'attends mon heure. Vient un moment où les choses se précipitent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule, passe-moi l'argent, tout va trop vite. Les coups fusent, c'est le rythme. Lorsque la victime résiste, on ne se retourne jamais. C'est juste une autre sur la liste. Mais cette fois-ci, malheureusement les choses ont mal tourné. Me voilà prisonnier, arrêté, gardé en GAV. Les inspecteurs essaient enfin de me faire cracher le morceau. Utilise la menace pour que je craque, balance mes pacos. Son nom c'est Ousmane Badara. Il vient du village de Matam mais a grandi à Dakar dans une famille qui a juste le nécessaire pour survivre, mais Ousmane a toujours voulu plus. Il faut ce qu'il faut, alors il prend des risques. Quand on coule et qu'on touche le fond, il y a deux possibilités. S'allonger ou rebondir. Une fois en France, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller voir son ami de toujours, Mengi Soutou. Moi, je suis content de te voir. Putain, gagné! Mais j'ai le coup de nous d'autres, tu m'as fait. Non, gars. Non, fais-moi plaisir, mange avec moi. Ouais, vous dégoûtez, ouais, gagné. Viens manger, ouais, gagné. Elle est contente, big. Je te jure, je suis trop content là, boy frère. Tu sais pas, t'as nous me dépayser, tu dis que du monde, je suis tout seul, laisse tomber. Ouais, content, gagné! Gagné, boy, gagné. Les petits, les grands, ouais, tout le monde. Comme là, les petits là, tu depuis 5 balles qui boy, c'est ma gars. Ouais, il me manque mes frères là. Ce jour, il me manque trop, laisse tomber. Et dès que bien, il y a un peu de gagné. Ouais, elle se frère, puis. Yaa ngi ci Yaya. waaw maa ngi ci Yaya cousin bi. ok Yaya ouais tranquille. alhamdulilah mu ngi ci jàmm. jàmm ak salaam. mais moom wax la moom bokk lu tax doo jël kayitam liggéey. te la lay kayitam. mais ça va aller plus rapide. waaw mais xam nga moom. il a déjà payé le billet. Le visa, xam nga. waaw c'est vrai. J'ai pas envie de trop le déranger quoi, xam nga. dimbali na ma déjà. C'est pas la peine quoi, xam nga. wax nga dëgg waaw naa jëm a jëf inchallah pour affaire ma jëm kanam quoi inchallah. mais xoolal. bul wax dara tu sais quoi. alors benn affaire dina man fu may jobee ah. waaw. patron bu guerrier laa am boy xoolal il prend au black négro yu dëgër yu mën job xoolal demain ci maa ngi nii de bu wax dara demain mu jël la rendez-vous door rek nga bëgg dinañ door waa make money mon frère bu wax dara génne jaajëf waay mais je suis content nag vraiment je vais te faire la bise encore vraiment je suis content voilà je suis content vraiment jaajëfate mais gars doo ñëw rek ci mafé bi français waaye lekkal mafé bi boy waaye ñëw ci mafé bi tuuti
C'est avec Gims qu'il a découvert les rues de Paris et il appréciait cette ville. Finalement, elle n'était pas si étrangère que ça. Attends, j'ai oublié. Tu sais, alors quand tu arrives là-bas, hein, tu dis que tu viens de la part de Lobat Fall. Tu vois, lui c'est un ancien employé, mais là il a arrêté, il est rentré au pays. Mais tellement exemplaire, dès qu'ils entendent son nom, ils se retournent, ils croient qu'il est dans les locaux. Bon, le plus important, tu demandes à voir Patrick, c'est le patron. Dès que tu le verras, tu vas voir lui, il va te prendre dans son bureau et tout. Et Thomas Homme, tu lui parles, dans les yeux, déterminé, tu vois, tu lui dis que toi tu viens d'arriver, tu as un visa de 4 mois. Et que tu ne comptes pas retourner au pays. Tout ce que tu veux, c'est travailler et tu es prêt à faire n'importe quel boulot. Tu vois, déterminé. Tu le parles comme ça, t'inquiète pas, Inch'Allah, il va te prendre. Moi, j'ai fait la même chose et depuis, je travaille là-dedans. Tu vois? Ok, Ousmane? Vas-y, ok, tout à l'heure. Hein? Merci. Là, Oumou? Ouais, je suis là. Alors, jusqu'à ça, c'est bien passé? Ouais. T'as pris directement? Comme ça. Comme ça? Waouh, c'est bien ça, Ousmane. C'est bien, content. Voilà, je suis content. Tu sais, en plus, ce qui est bien, tu sais, dans ce boulot-là, c'est-à-dire que moi, il va te payer comme un gars qui est au SMIC, c'est-à-dire 8 € de l'heure. Là, ça veut dire pour chaque heure que tu travailles, fini, tu vas faire 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, tu imagines? Toi, quand on te dit que ça, gars, tu l'as comme ça. Laisse tomber. C'est bien ça, Ousmane. Mais ça va. Ouais. Vacataire. C'est quoi ça? Vacataire, en fait, c'est une vieille histoire. En fait, affaire pour blanc là, c'est-à-dire, nous, comme restaurant ligne ligue, nous avons ça une sur l'année. Tu vois, c'est périodique le travail, t'as vu? Mais t'inquiète pas, en ce moment, on a beaucoup de boulot en plus. Tu vois, t'es bien tombé parce que était le Yunek. Tu vois, on va bien travailler. T'inquiète pas. En plus, ici en France, tu sais, les gars, si tu veux travailler, tu vas toujours travailler parce qu'il y a du boulot à mort ici. Les gars, il y a rien qu'à faire un boy. Au fond, Ousmane se posait une question. Pourquoi Yaya avait choisi de le faire venir, alors qu'il sortait à peine de prison? Merci. Alors, tu l'as vu ton pote? Hein? Ouais, je l'ai vu. Il s'appelle comment? Yaya était un mec de quartier, comme on dit. Il avait grandi à la CR et était très respecté dans son secteur. Malgré leurs apparentes différences, ils se comprenaient. Tu vas arrêter de te foutre de ma gueule, hein? Tu m'as pris pour ta meuf ou quoi? Tout le monde t'a vu avec ta voiture là. Tu vas me ramener mon oseille. Tu vas me ramener mon oseille. Arrête de me prendre pour un con. Quand je vais t'attraper, de toute façon, quand je vais te recroiser, toi et moi. Vas-y, arrête de parler. Kelila na dumele fe, Kelila.
Bouteflika et John Pololo. Deux jeunes du quartier que Yaya avait vu grandir. Depuis, ils avaient fait leurs preuves et ils bossaient ensemble. Avec Yaya, ils formaient une équipe. Combien alors? Ah, c'est chaud. La moitié. Mais tu peux déjà aller les voir avec ça, non? Je suis pas la moitié d'un homme. 600 000, c'est 600 000. Mais ça te coûte quoi de donner ce que t'as? J'irai les voir avec le compte. C'est comme ça. Et ça se passe entre eux et moi. C'est entre eux et nous. Attends, c'est pas une vie. Je fais plus rien. Plus personne me fait confiance. Attends, je sais pas, venez on se barre à l'étranger. Histoire que ça se tasse un peu. On se sépare le butin en 3 pas, on se tasse d'ici. Attends, c'est mieux que de se cacher et de raser les murs. On n'est pas des PD, attends. Tu veux qu'on se mette en cavale pour 240 000? 80 000 par tête. On mange des pierres ici ou quoi? Qu'on mette nos familles en galère pour eux? On est en galère parce que t'as passé des affaires à des mecs qui sont même pas solvables. Parce que j'ai passé les affaires. On est une équipe quand ça marche et quand ça marche pas, c'est moi qui ai passé des affaires. Je suis pas le cerveau de tout le monde. Hein. Gros, je t'avais dit, c'était trop pour eux. Ils peuvent pas gérer ces mecs-là. T'aurais dû, je sais pas moi, leur donner en 3, 4 fois. En 20 fois, il fallait leur donner. Ça veut même pas travailler ces mecs. De toute façon, c'est fait, vas-y, de toute façon, c'est fait. On va récupérer le truc. Et salam. On va arrêter de se prendre la tête comme ça. Ok mon gars, tu sais, c'est peut-être ton dernier jour de travail en février. Mais t'as bien compté tes heures, ouais. Ouais, j'ai beaucoup travaillé. Hein. En plus. Tu sais, tout à l'heure, hein? Attends, je vais t'appeler là pour te régler un pas. En tout cas, je te remercie beaucoup. Hein. T'as beaucoup fait pour moi. Non, non, Ousmane, t'es mon frère. Ouais. En plus, tu sais quoi? Si jamais il te garde pas, t'inquiète pas, on va chercher ailleurs. Ouais, on est ensemble. Inch'Allah. Dieu veut. Il y a Patrick qui t'appelle. Le jeu est terminé. Ouais. Mais non. Mais je passe ce soir, promis, je te jure. Ouais. Attends, Ousmane. Tiens, j'ai des sous pour toi. C'est ton salaire. Ouais. J'ai du taf là. Je passe te voir tout à l'heure. Ok? Merci, Ousmane. Ouais. Hey, Ousmane, Nago. Hey, Ousmane, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, boy, dans là? Le rêve? Qu'est-ce qui se passe, Ousmane? Qu'est-ce qu'il y a, dans là? Le rêve? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, boy? Voilà, man. Voilà, man, boy, là, mon rêve. Ousmane. Ouais, waxal ak man boy, aide-moi un peu. Oh, mais gars. waaw wax ma li xew. xool doomu Ramatu Njaay bi lu ma jox. Non. Putain, Patrick, ce fils de pute, ce bâtard. Puis papa. Xoolal boy, xaaral def. Solo quoi, jël sa chemise. Prends ta chemise, solo quoi. Ñu génn. Putain. Oh, qualité. Il déconne. Ousmane comptait énormément sur son salaire. Je crois que c'est ça qui l'a fait basculer.
Eh, gros. C'est quoi ces bails de sommeil là? Il est 22h là. Tu dors encore? Travaille plus. T'ont viré ou quoi? La crise vous a eu. Eh, tu sais quoi, nous, on va bouger là. Ok. Hein. Tu veux venir? Non. Je vais me reposer un peu. Ok, t'as là. Qui les crèveront comme des porcs et des cracks boursiers de Wall Street à Tokyo, corruption, extorsion de fonds. En bref, le magot. Je ferai écrire Wahed Wahed Leta sur tous les lingots. Et à nos yeux, le plus riche de France sera qu'un vulgaire toxico. Le borgne en premier et on s'occupera du reste. Même si sa femme court à poil avec une patte dans les fesses. On est des psychopathes sortis de la cible. Le Camille Groul ou les résidents par au casse-pipe. Afin de gagner leur croûte. Des apparts pour tous les sans-abri et tous les clandos. On brûlera les casiers judiciaires des négros et bigots. 1-1-3 solidaire, mafia qu'un free légendaire. Levez des flingues bien haut, videz vos chargeurs sur les fachos. Truc de dingue, comme un gogol, foncé à l'alcool, je prends le monopole, je prends mon envol, j'ai troqué sans pitié, je fuck, je me moque, je vis dans mon époque, je te braque, mais je Ça se passe quoi? Quoi? Ça va? Ouais, ça va. Eh, on bouge ce soir ou quoi? T'es sûr que tu veux vraiment sortir toi ce soir là? Y'a quoi? Eh, on respire plus, on bouge plus. Eh, vas-y, desserre les seufs. On bouge ce soir. Ça fait un mois que t'es là, tu fais que t'as fait là. On est à Paris, ma gueule, c'est la plus belle ville du monde. Vas-y, tu sais quoi, va ranger ça. Et on sort ce soir. Tu vois là, c'est Badaralo et sa bande. Eux, c'est les banques. Ils y vont la tête enfarinée. Ils sont cool, mais franchement, ils sont un peu cons. Ils dépensent tout leur oseille dans les femmes, les sapes, les boîtes de nuit. Des branleurs, quoi. Lui, c'est Jerry Rawlings. Le clan des escrocs. Eux, c'est les faux chèques, les faux papiers. Tout ce qui concerne la paperasse, c'est son truc. Mais je travaille plus avec eux. Je peux pas leur faire confiance. Eux, c'est que le genre. Ils respectent pas le bonhomme. Alors que c'est le bonhomme qui fait le genre. Mais là, c'est Jonas Savimbi, c'est un Mac. Il a des meufs dans tous les grands hôtels parisiens. Pèse bâtard, attention, c'est une tête. Il en embrouille avec Rollins, à cause d'une histoire de meuf. Ça va, gros. La forme, ça va. Tu vois, c'est mes robes du 9-2. C'est la famille Macram. Eux, c'est des grossistes. Ils font la cam, l'herbe, le shit, les extras.
Moi, je trouve que c'est une erreur. Il se diversifie un peu trop, mais bon, il gère. Tu vois, tout ça, c'est un peu le G8 du ghetto. Et ici, on gère tous nos problèmes. Qu'est-ce que tu proposes? Que? J'ai dit, qu'est-ce que tu me proposes? Oh là, si tu parles d'hier soir, laisse tomber, hein. Je t'ai trop pété. Oublie ce que je t'ai dit, fais pas attention. Grand frère, les hommes, ils parlent aux hommes, non? Hé Ousmane, je veux pas que tu penses que je t'ai mis ça dans la tête, toutes ces conneries là. C'est quoi, t'es un mec bien. Continue à taffer, c'est mieux, ok? Tu veux taffer? Je t'écoute. T'es sûr? Ne joue pas avec mes nerfs, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu me proposes? Beaucoup de mailles. De la maille. Je vais pas te décevoir, grand frère. Ça, j'en suis sûr. Tu vois, en ce moment, je suis un peu bloqué dans mes affaires. Je suis pas trop libre. Et il y a 2-3 personnes qui me doivent quelques sous sur la capitale. J'aimerais que tu ailles récupérer ça pour moi. Il y a des mauvais payeurs. Je te donne 20% de ce que tu récupères. Il va y avoir à peu près 200 000 €. Et si tu fais bien tout ce que je te dis de faire, fais bien le calcul. Ça fait 40 000 € pour une semaine. Tu vas travailler 5 jours. Donc 8 000 € par jour. doomu ndey. xool sa wàll ngi nii la. jaajëf pour toi.
Ouais, merci beaucoup. Ouais. Mais ces gars-là, c'est des abrutis. C'est des abrutis, oui. Ils ne pourront jamais nous atteindre. Jamais. Comme nous, on a les ceintures. Ouais. Ils ne pourront jamais comprendre ça. Ils ne pourront jamais comprendre. Mais j'ai vu tout à l'heure, t'as flippé un peu. Mais à la fin, t'as tiré quand même. Ouais, Ousmane, arrête Ousmane. J'ai flippé, j'ai tiré. Tu sais, nous on flippe jamais, boy. La deuxième force, Ousmane, tu oublies, elle ne quitte jamais. Même moi, j'ai mes ceintures. Attention. Ouais. De toute façon, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Ça, tu le sais bien. C'est tout. Hein. La mort va le déshonneur, Ousmane. Ouais. Vas-y, c'est de sa faute, il avait qu'à se mêler de ses affaires. Voilà, il a qu'à rester avec les gamins, voilà. Vas-y, c'est bon, je t'ai dit, j'allais te les rendre, y a pas de souci. C'est juste là, il y a eu 2-3 soucis, 2-3 problèmes, je vais te les rendre. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, tu me fais confiance, non? Je vais te les rendre, je t'ai dit, c'est juste une question de temps. Et je t'appelle et je te ramène ça, y a pas de souci. Je te donne tes affaires. Comme s'il voulait réveiller ses vieux démons, Yaya n'arrêtait pas de lui faire respirer l'odeur de l'argent. Sinon pourquoi lui avoir présenté Guy, le garagiste, trafiquant de Berlin? Ou bien même François Tombalbaye, dit le Gabonais, son ancien co-détenu à Fresnes, fiché au grand banditisme. Goukouni Ouédé, que tout le monde appelait Koug, était un fils de diplomate qui aimait tremper dans les histoires sombres et traîner dans les coins malfamés. Tiens, il y a le compte. Bon, on va vérifier. Parce que la dernière fois, il manquait 450 dans une liasse. Et j'ai payé de ma poche. 450 €? Sérieux? Ouais, mais c'est de ma faute. J'aurais dû vérifier. Vas-y, je vais vérifier. De toute façon, c'est quoi, moi, il va me falloir 5 plots, là, parce que je vais pas tarder à tomber en rate, là. Ok, c'est bon. Tu vois ça pour moi? On passera ça la prochaine fois. Ok, mec. Vas-y, hein, plus tard. Vas-y, vas-y. Salam alaikum. Salam alaikum. Envoyer de l'argent. Franchement, c'est bon. Prends ça, je te dis. C'est bon, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Elle a reçu l'argent. C'est pour te remercier. Allez, vas-y, tiens. Franchement, Yaya, je ne peux pas accepter. Ça fait trop de choses pour moi. Je ne peux pas accepter l'argent comme ça. Tu sais bien qu'au plus on t'en parle. Dis-moi, tu bois quoi là? Vas-y, prends un gauche.
Il se reprocha à lui-même de n'avoir rien fait pour empêcher ça ce jour-là. Mais franchement, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je vous remercie d'être venu massivement. J'ai perdu mon fils. Donc, mon épouse et moi, nous avons décidé de rapatrier le corps au pays. Nous allons donc réunir les efforts afin que le corps puisse partir en Afrique. Vous savez que c'est une période difficile. C'est aussi la volonté de Dieu. C'est vraiment difficile. Et elle est faite comme ça. Voilà. C'est Dieu, c'est la vie. Attends, c'est un truc de ouf hein, pour la famille. Putain, quand je pense à sa mère, sa soeur, tout ça, c'est tombé, je suis dégoûté. C'est peut-être archi dur pour la main. J'ai barre le cœur pour eux, gros. Bon les gars, là on a perdu un frère. Mais je pense qu'il faut aller de l'avant. La vie continue, hein. Ouais. C'est ça. Il y en a, ils sont même pas venus à l'enterrement. Attends, c'est un manque de respect, ça. Abdel et l'autre, la Faïd, eux nous doivent des thunes. Au moins, ils sont venus. Mais tous ces autres petits enculés, là, tu vas voir, quand je vais aller relever les compteurs, je vais leur parler comme des chiens. C'est ça qu'ils aiment. C'est pas un conseil de guerre, gros. Tu vois pas qu'on est tous énervés ici? On est des pédés, on va s'asseoir sur les dettes de la famille. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, on s'occupe de la famille, après on passera en mode business. Arrête de sauter les étapes. Le poteau, il vient de décéder, mais on va récolter tous les fruits qu'il a semés. Comme tout le monde sait ici, hein, on aurait fait la même chose pour nous tous. Donc à partir de la semaine prochaine, on va régler tous les dossiers. On va passer chez tous les débiteurs et récupérer tout l'argent qu'il y a à récupérer, ou qu'on peut récupérer. Parce que vous savez, ce qu'on va laisser traîner, on va jamais le récupérer. Vous connaissez les gens, c'est des hyènes. Ils sont capables de bosser avec l'argent du poteau qui vient de décéder. En tout cas, prenez votre mal en patience. On réglera tout la semaine prochaine. On va mettre les points sur les i. On va mettre les points sur les i. Hey yo, je m'introduis et viens mettre les points sur les i. On va poser les points sur les MC, pété au whisky. D'entrée je t'affranchis, ensuite je poursuis. Apprécie le flow, je viens lui faire son autopsie. On met un terme à ta vie, c'est ton avenir qu'on éclaircit. 3 balles dans la vessie, tu te rappelles tout ce qui s'ensuit. Preuve à l'appui, mafia tiens prix, on te refroidit. On va poser les points sur les MC. Je fais des coupes à l'aide d'une scie. Je fais du boulot très précis. Même les tueurs sont surpris de la manière dont je me suis pris. Je laisse un MC en vie pour qu'il raconte ce les autres ont subi. J'ai décrit la scène comme un récit d'un fou de bandit. C'est strati, est-ce qu'on t'a dit que je m'ai choisi? Brise les interdits, c'est pas ma faute, la rue m'a choisi. Et je manie au MIC, le vocal fusil. Assorti de vrais battues de l'intérieur de la forêt fusil. Oh quoi? Ça va François? Tu vas? Très bien? Ah putain. Tranquille. Alors voilà, je t'ai fait venir parce que un truc qu'il fallait que je te dise, t'as vu. Je te considère comme la famille, t'as vu, Yaya, c'était la famille, pareil. Mais il y a des trucs qu'il faut que tu saches, t'as vu, il y a des vérités, il faut que tu saches.
Il a merdé grave. D'ailleurs? Ouais, il a merdé grave, poteau. Si tu veux, il s'est fait avancer du shit. 15 plots, il s'est fait avancer 15 plots. Ça représente beaucoup de marchandises, poteau. C'est 450 kilos de Kamaz. Ça fait beaucoup. Donc, forcément, le mec qui t'avance ça, faut qu'il ait confiance en toi, tu vois. Et je sais pas si t'as entendu parler, Ali. Bête de 6-6, bête de gros 6, des bites chaudards, tout, t'as vu, archi chaud, bref. Et il lui a avancé le bédo, t'as vu ce que j'ai depuis longtemps, ça veut dire il lui a avancé le bédo, tranquille. Maintenant, ton cousin, où il a merdé, c'est que lui, il a repoussé le bédo qu'on lui a poussé. T'as vu, tu fais jamais ça, frère. Il a poussé un peu, il en a poussé, il a poussé 8 plots à qui? À, comment ça s'appelle, Doums et Abdoulaye, les mecs de Sergi. T'as vu, les mecs qui connaissent depuis longtemps. Mais ils l'ont barbé, ça va pas changer, t'as vu. C'est-à-dire comme quoi tu pousses pas les affaires. Ça, tu fais jamais. Parce que tu peux te retrouver dans les problèmes. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il s'est retrouvé dans les problèmes. C'est-à-dire, s'est retrouvé à courir après les gens qui payaient pas, qui mettaient du temps à payer, tout. Et là, les problèmes. L'histoire, elle a traîné en long. Il a récupéré quelques affaires, t'as vu, mais il y avait des trucs, ça veut dire que en vrai, c'était pas récupérable. Bref, ça veut dire quoi? Où il a encore plus merdé, c'est quoi? C'est que quand il a croisé le petit frère Ali, t'as vu, le frère de la dette. T'as vu, bête d'insolent, t'as vu, rien qui parle, rien, grande gueule pour rien, t'as vu. Il a croisé devant la boîte. L'autre, il a relancé sur le dossier entre lui et son frère, t'as vu. Il a mal pris, hier. Il a monté en l'air. Et je pense que c'était là le mauvais calcul. À partir de là, tout s'est accéléré pour lui, t'as vu. En vérité, la main derrière tout ça, c'est qui? C'est Ali. Ton cousin s'est fumé, c'est pas Ali, frère. Genre, c'est Ali qui a fumé hier. Eh ouais, mon pote. C'est pas Ali, c'est qui? Toi-même, pourquoi il t'a fait venir, le frérot? Tous les gens que t'es parti braquer, les charbons que t'as fait, là, les gens que t'es parti braquer, je crois que t'allais à l'aveuglette. Là où ils t'envoyaient, ils savaient il y avait des sous. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient avec ces gens-là. C'est-à-dire que depuis le début, c'est un travail qui t'a monté hier. Voilà. Tu calcules bien les mecs que t'as saucissonnés, les mecs que t'as attachés, les mecs que tu crossais, c'est des mecs qu'ils étaient tous à l'enterrement d'hier. Toutes les vérités, elles sont pas bonnes à dire, mais moi, je préférais t'affranchir sur celle-là, frère. Et je préfère, c'est moi, je te le dis, que voilà, quoi. Bangui. Ah. Désolé frère. Mais quelles que soient les raisons pour lesquelles ton cousin t'a fait venir, la seule chose que tu dois retenir, mec, c'est que t'es là. Et c'est lui qui t'a fait venir. Il a raison. Hein? Je peux pas faire semblant comme si je suis dans sa tête pour savoir les raisons qui l'a poussé à faire venir. Et toi, faut te faire l'essentiel. T'es à Paris. C'est ton cousin qui t'a fait venir là. Ah, ça va. Ousmane, peu importe les raisons, t'as fait venir en France, c'est que c'est important. Et n'oublie pas, t'étais pas à la rue quand même, t'étais logé. Ah mec, personne n'est parfait. À des erreurs, on en a tous faites. Hein. Et on en fera encore tous. Quoi. Mais une chose est sûre, moi je peux te le dire, je te l'assure. Ton cousin il fait grave. Et ça, faut pas que tu l'oublies, frère. Faut pas que tu l'oublies. C'est ça, ouais. Personne n'est parfait, mec. Personne n'est parfait. Ah ouais, tu déconnes, gros. Franchement, là, tu déconnes. Comment ça, je déconne? Attends, il vient d'arriver, comme ça. Nous, ça fait des années qu'on galère sur le terre et je veux partager avec lui. Hein, comme ça. Attends, putain, crevé, gros. Ah non, j'ai ma gavi. Tu veux barber le zinc, là? Eh, gros, c'est comme si tu barbais Yaya, poto. Eh, Ousmane, quand il est arrivé, gros, il a bossé direct. Alors arrête tes histoires, là. Attends, c'est pas comme ça, gros. C'est trop facile. Moi, je suis là depuis Desnos, hein. Eh, Desnos, toi, quand t'étais au placard, ta mère, elle était en galère, c'était la Hesse, là. C'est qui payait les factures et qui remplissait le frigo? Ouais. C'est pas Yaya? Et quand t'as vu ton histoire, là, de bédo, là? Ah, c'est un vieux truc, ça. De barbe de bédo, là. De toute façon, les mecs aussi savaient que j'étais chaud aussi. Ouais, j'étais là aussi. Ouais, mais qui a réglé le problème? C'est Yaya ou pas? Sois reconnaissant, s'il te plaît, un petit peu, hein. Arrête tes histoires. On peut être riche, avoir une vie précaire. Quand tu danses avec les diables, frère, c'est lui qui te gère. Je crois qu'on a fait ce qu'on a pu, hein. Et je pense qu'on a fini. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre et partout. Mais, Ousmane, Bouteflika et moi, on a pris une décision. On va se retirer. Et on va juste prendre notre part. Mais qu'est-ce que vous faites, franchement?
Vous voulez partager son argent comme si c'était un butin de guerre? Ça se fait pas, ça. Vous savez bien que Yaya, il est réglo. En plus de ça, on a tous ses contacts. Faites-moi confiance. Venez, on va réinvestir cet argent-là. Si on partage là maintenant, comme vous voulez faire, franchement, c'est comme si on cassait tout le boulot à Yaya. Ça se fait pas, ça. Écoute, Ousmane, je t'aime bien, t'es la famille et tout. Mais moi, j'arrête, je me retire. Je crois que cet argent, je pense qu'on l'a tous mérité ici. Hein. Et Yaya, il aurait été d'accord avec ça, de toute manière. J'en suis sûr. C'est un gonflé. Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi? C'est bon, les gars, c'est bon, cool. Y'a rien. Mesure tes paroles, s'il te plaît, frère. Mesure quoi? Pourquoi tu vas faire quoi, toi? C'est un malade, celui-là. Il a craqué. Tu veux quoi, toi? C'est bon, cassez pas les couilles, les gars. Y'a rien, c'est bon. Bon. C'est bon, tout le monde a sa part. Ouais, c'est bon. Personne ne veut recompter? Non, c'est bon, c'est bon. Bon, t'es sûr, c'est bon, hein? Vas-y, c'est bon, vas-y. Bon, vas-y, salam, mon frère. Eh, gros, on s'appelle, hein? Vas-y, on se rappelle après. Vas-y, yes. Après cette histoire, Ousmane n'a jamais plus entendu parler de John Pololo et de Bouteflika, comme si c'était évaporé. Beaucoup de gens seraient rentrés au pays à sa place. Il avait assez pour voir venir. Mais Ousmane voulait beaucoup plus avant de tout arrêter. Il savait que les Colombiens avaient fait des rues d'Afrique leur nouvelle plaque tournante. Il savait que les réseaux marocains qui étaient utilisés pour faire venir du shit servaient également pour la cam et que les pays comme le Mali, la Guinée et le Sénégal étaient trempés jusqu'au cou dans les affaires. Avant de venir en France, il avait vu ces Colombiens qui parlaient fort au téléphone et qui marchaient avec des personnalités importantes du pays. Avec ses contacts, il réfléchissait au système mafieux qui lui permettrait de faire venir de la marchandise. C'était dans ses cordes. Écoute. Ouais. Faut que tu me trouves une meuf, là. Oh, t'as besoin de baiser ou quoi? Non, négro. Je dois la faire travailler un peu. Ah, t'inquiète pas, des michetonneuses qui crèvent la dalle en ce moment. Y'a que ça, mon frère, c'est la crise. Franchement, trouve-en moi une, s'il te plaît. T'inquiète pas, y'a pas de problème. C'est la meuf dont je t'ai parlé la dernière fois. Comment elle s'appelle? Yasmine. Alors Yasmine, t'es chaude? Comment ça, t'es chaude? Ça veut dire que tu veux faire de l'argent? Ouais, je vais faire des sous. Ouais, je suis OP, moi, pour tous tes charbons. J'ai la dalle. Mais attention, hein, je baisse pas. Ça, c'est elle qui le dit, hein. Et si ça pète? Quoi, les Condés? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me frapper? Ils peuvent pas. Une fois que je suis dans leurs locaux, je suis enceinte de 2 mois. Tu parles de la prison? Il y a une télé, un lit, de quoi manger. Tu peux même avoir un téléphone. On a vu pire. Franchement, cool. À ce que je vois là, ta femme là, c'est une panthère. Mais vraiment, vraiment, faudrait pas qu'elle parle. T'inquiète, t'inquiète. Faudrait pas qu'elle parle, négro. Roger. Vas-y, merci. Attends, on fait comme ça. Trésor, mais on démarre. Les affaires marchaient bien. Son nom circulait beaucoup. Un peu trop d'ailleurs. 9-3, 9-4. Ghetto Fabulous Gang. Mafia 15. Domino Zoo. C'est fou. Si j'étais né à Clichy-sous-Bois, je serais du ghetto Fabulous Gang. Hey, click bang, tous les ghettos sont pareils. Même haine, même rage, même héritage. Maudit, même taudis, même folie. Tous prisonniers des mêmes envies. Tous préfèrent mourir debout qu'être en vie. Mais à genoux, tous pleurent pour les mêmes raisons. Fument le même pour soigner les mêmes lésions. Même prison, toujours la même saison. Que l'hiver à l'horizon. L'argent provoque les mêmes divisions. C'est la zone jaune dans la tragédie des halls. Même nos sœurs peuvent devenir des amazones. On a tous la même rage contre le 6-6 système. L'exploitation continue, mais on rate toujours les mêmes thèmes. T'as vu, maintenant leur banque s'écroule comme l'espoir de nos frères qu'ils sont mis sous ces coups. Des fous, toi
moi, en moi sommeil un révolutionnaire. J'attends mon heure, je suis déjà en guerre. J'espère une nouvelle ère, qu'on puisse mettre dans nos ventres ce qu'ils ont mis dans leurs poches, leur approche. Et je reste le gardien de mes proches. Jaune est comme la cage d'escalier de ton quartier. Enfumé, il évolue dans ce monde de baisers. Ses frères glissent, c'est le cataclysme quand la perquise est passée. Regarde à gauche, à droite, en face, ce qu'il vit, tu connais. On est raid pareil, elle dit chez toi, c'est peut-être un Lidl. Je suis proche du peuple comme la Zermie, cherche les frocos sans boussole. Comme toi, j'évoque l'école, falsifier l'échec. On m'a couché, j'ai couché. Ma page reste belle, la base sera nette. Tout comme toi, je mène une vie d'ordure. Y'a plus de permis, mais je roule sur l'autoroute, tu vises dans la voiture. Mes sauces, avec l'un des pilons les plus durs. De l'alcool pour leur blessure, ça marche pas, tout reste obscur. Je contre le mur, les mêmes paires d'Air Max, les mêmes mecs qui taxent la carétie, les mêmes envies dans la tessie. On chiche, on prie tous ces go face au pour au négro. J'ai rien fait mais je paye plein pot. Fuck la lampeau, c'est du rêve ça. Les illusions deviennent lésions, trop perdre la raison. La psychiatrie frappe la banlieue. Patrie, tel est le prix de nos vies. How the fuck we gon' get on this one? My nigga Bird in the house. MC8 in the house. Alors François. Tranquille, quoi la famille? Bien quoi? Alors, t'as trouvé facilement ou quoi? Ouais, tranquille, tranquille. Et je vois que t'as l'air un peu tendu là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, tu vas pas me croire, Dieu les grands poteaux. Devine c'est qui est parti manger sa mère la pute, hier. Qui ça? Le petit PD d'Abdoulaye. Non, le fils de pute Kakao Diaya. Ma parole. Il a repris la confiance, c'est de notre faute ça les mecs. Et dis-moi François, on doit faire quoi là? On doit faire quoi? On doit faire quoi? Eh, si Yaya il est mort, Rahmo, c'est de sa faute. C'est comme s'il avait appuyé sur la gâchette. C'est une des causes pour lesquelles il est mort, Yaya. T'as compris ou quoi? Et l'autre fils de pute de John et de Bouteflika, ils se sont barrés. Ça qui de faire le boulot si c'est pas nous. Hein? Quoi? Mais arrêtez vos conneries là. Laisse tomber, portez en couille ou quoi? Ouais, la guerre, t'as vu, c'est pas que dans la bouche. Hein. Aujourd'hui, on va la faire. Avec ou sans toi, poteau. On n'est pas obligé d'en arriver à ce cas-là. On a tous perdu un frère. Moi aussi, j'ai perdu un frère. Mais crois-moi, on doit se contenter de faire ce qu'on sait faire. Moi, c'est faire des sous. Moi, vos trucs là, je suis pas avec vous. Laisse tomber. Ousmane. Mengi. Vas-y, laisse tomber, moi je me barre. Oh, tu vas où là? Vas-y, laisse-le se barrer, laisse-le se barrer. Quel délire vous faites là, vas-y. Laisse-le se barrer, tu vois pas qu'il se chie dessus là, il va parler la queue entre les jambes comme avec les bars. Présent ou pas présent? Présent, moi. Ah, vas-y, ce soir le monte en l'air les mecs. Deux films. Can't stand my definition. Tout ce que je veux savoir, négro, c'est où sont les guides. Tout ce que je veux savoir, négro, c'est où sont les guides. Tout ce que je veux savoir, négro, c'est où sont les guides. African G's, African G's. Tout ce que je veux savoir, négro, c'est où sont les guides. Tout ce que je veux savoir, négro, c'est où sont les guides. Tout ce que je veux savoir, négro, c'est où sont les guides. African G's, African G's. Yeah, j'ai big grave, yeah, j'ai de la maille. C'est la dernière fois qu'Ousmane a vu le Gabonais. Pour certains, il sera en Chine, pour d'autres à Dubaï. Quand on traîne dans les affaires louches, disparaître dans la nature, ça fait partie du jeu.
La MR Frelon. Allô? Ouais, coupe. Ah, ça va? Ouais, c'est fait. Non, frère, franchement, là, je peux pas venir, là. C'est un peu dur pour moi, ouais. Vas-y, parle, hein, tu peux me dire, hein. Bon, ok, j'arrive. Salut. Bon, là, rien. Alors, c'est toi, le fameux Ousmane? Le cousin Aya? Toi, t'es qui, toi? Tu veux quoi? Tranquille, pourquoi tu t'excites? T'es comme ton cousin, toi, tu crois que tout se règle par la force? En bref, ton cousin, il est mort, là, Rahmou. Et toi, t'es là. Ton cousin, il a laissé des dettes. Ces dettes-là, faut les payer. T'es musulman, tu sais ça, non? Masha'Allah. Si on est des musulmans, alors pourquoi tu viens calibrer? Pas de calibre, moi. Je sais pas de quoi tu parles. T'as vu un calibre, toi? T'as vu un calibre? Je sais pas de quoi tu parles. Eh bref, écoute, ton cousin, il a laissé une dette. Cette dette, c'est toi qui la récupères. Nous, on n'est pas des vaches à lait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde nous a payé. Et moi, je te dis que je vais pas payer pour un dossier où je suis pas concerné. Il n'y a pas plus concerné que toi ici. Eh, dis-moi, on se connaît, toi et moi? T'as déjà traité avec moi? Eh, je crois que t'as pas très bien compris, Ousmane. T'as rien compris, là. Toi, t'es sur Paris, c'est petit. Tout ce que tu payes, tes mules, tout ce qui s'ensuit. C'est avec qui tu l'as payé? C'est avec mon argent tu l'as payé. C'est avec mon argent t'as subventionné tout ça. Et aujourd'hui, tu viens, tu dis, ouais, comme si on se connaît. Tu crois que c'est comme ça ou quoi? Parce que tu connais l'autre, ça y est, tu crois que les gens prennent tes patins, mais y a personne qui va venir prendre tes patins parce que ici, c'est nous. Hein? Et comme on dit chez nous, quand il pleut, chacun son parapluie. Mardi soir, là, je vais quelques jours, je reviens. Mardi soir, je reviens, je t'appelle. Ramène mes 600 000 €. Tu sais comment ça se passe? On va te faire un dessin. Tu loupe pas, gros. C'est comme ça, toi. Faut que je fasse quoi? Hein? Faut que je fasse quoi? Ah, tu faire quoi, toi? Et écoute, on peut pas payer ces mecs-là. Mais faut qu'on s'arrange justement, nous, en taille. Tu vois, ces mecs, ils ont le bras long. T'as vu? Moi, j'ai peur de personne, hein. Mais si on paye pas, tôt ou tard, ça va être la guerre. Et moi, je te dis une chose, hein. Payer ces mecs-là, c'est comme si on était leurs employés. Ma parole, les employés du mois même. Laisse tomber. Eh, tu sais bien, j'aime pas jurer. Hein. Ouais. Mais sur le Saint-Coran, si on paye ces mecs-là, c'est comme si on était des PD. Et franchement, les 600 000 € là, c'est tout ce qui nous reste. En tout cas, Ousmane, tu sais, si on paye pas ces gars-là, il va se passer un truc de ouf dans cette ville-là. Et moi, je te dis que personne ne m'a encore mis le couteau sous la gorge. Et c'est pas des petits PD qui ont eu du Nutella à leur petit déjeuner toute leur vie qui vont me mettre la pression. Je m'en fous. Le piège se refermait sur lui. Ali devenait de plus en plus oppressant et il savait se faire comprendre. Allô? Ouais, Ousmane. Ouais, c'est qui là? Ouais, c'est Redouane, le petit frère Ali. T'as pensé au truc ou pas, non? Et de quoi?
Eh, dans quelle langue faudrait que je te dise ça? Vas-y, katal sandai fele. Vas-y, va niquer ta mère. Fais ce que t'as à faire. Fais ce que t'as à faire. Fils de qui là? Ouais, c'est l'autre là, fils de pute. Là. Il pense que je vais lui payer l'argent. C'est Ousmane. Je raconte une anecdote. Tu sais, quand j'étais en tôle, j'avais un surveillant, frère, le musée. Le bâtard, je l'ai surpris en plein mois de Ramadan dans la cuisine. En train de dégrailler des grosses boulettes de viande et tout. C'est à ce moment qu'Ousmane a pris la décision de rassembler tout ce qu'il avait gagné depuis qu'il bossait. Le tout dans un sac qu'il a posé chez Gims. T'as vu ça? Je suis fatigué. Vas-y, c'est bon là. Mais c'est sûr, à cette heure-ci, il est en train de percuter là. Non, je crois même pas. Hein. Ouais, il va plus que réfléchir même. Vas-y, Inch'Allah, Inch'Allah. Vas-y, alaikum salam. Ce qui devait arriver arriva. Sûrement trop d'aller-retour. Yasmine a fini par se faire arrêter à l'aéroport. Ousmane savait que ce n'était plus qu'une question de temps avant que la police ne remonte jusqu'à lui. Souffrance de nez, souffrance de nez, souffrance de nez, souffrance de nez. Elle va rien dire, Ousmane. Et Gims, c'est une meuf, hein. Et tu sais comment elles sont. Ils vont lui dire trafic international, mandat de dépôt. Elle va se chier dessus. Elle va tout déballer. Elle peut rien faire, Ousmane. De toute façon, elle sait rien du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle sait même là où j'habite. La dernière fois, elle était chez moi. Mais non, t'inquiète, elle va rien dire. Bon, qu'elle dise ou pas, mais à mon avis, elle va parler. Hein. Toi et moi, faut qu'on se casse d'ici. Faut qu'on parte. Et pour l'argent, on fait comment? Je vais trouver des transporteuses. Hein. Et surtout, faut amener l'argent au pays. Ah oui, mais si c'est ça, moi j'ai mes cousines, en plus elles sont opérationnelles pour ce genre de boulot. Mais dans ce cas, tu les appelles, tu leur dis qu'on va les payer et tout. Moi, je vais aller prendre les billets pour le Sénégal. Faut qu'on ramène l'argent là-bas. Puis c'est tout. Vas-y, ok, c'est parti alors. Il est où mon téléphone? En plus, tu sais, là, pour les meufs, là, elles sont OP. En plus, elles ont des copines et tout qui vont avec elles. T'as vu? Quand on va le faire, demain, Inch'Allah, dès que je vais me réveiller, je vais aller à Barbès. Je vais prendre des billets pour le Sénégal. Tu dis aux filles, là, s'il te plaît, que tout est opérationnel. Tout est en règle. Comment? Ouais, ok. Franchement, faut qu'on se casse d'ici, frère. Wallah, j'en ai marre de ce pays-là. Je suis fatigué. Je te jure. Vas-y, moi j'étouffe là. On fait quoi là? On va sortir ou quoi? J'ai pas du tout envie de sortir. Vas-y, Ousmane, c'est notre dernier soir à Paris quand même. On va sortir. Et écoute-moi, Gims. J'ai pas envie de sortir. Et tu devrais en faire autant. Voir de guerre, franchement. Comprends? Tu sais, Ousmane, des fois on dirait que tu oublies d'où l'on vient, toi. Laisse tomber. Ne sors pas, c'est mieux.
C'est un conseil, frère. Ne sors pas, s'il te plaît. En plus, j'en rigole et tout. Tu sais quoi? On parle des jungles là. Leur jungle là, moi, je la traverse avec un ticket de Ousmane. Laisse-moi pas. Et tu te fous de ma gueule ou quoi, c'est ça? Absolument pas, et tu le sais, laisse tomber. Attends, tu me pisses dessus, tu veux me faire croire qu'il pleut, c'est ça? Non, Ousmane, absolument pas, mais là, Warni. Attends, tu penses que je t'ai pas capté depuis le début? Tu veux pas aller en boîte, tu veux juste aller baiser, c'est ça? Tu peux pas te retenir. Mais Ousmane, yo, qu'est-ce que... Mais pourquoi tu es tout le temps sur mon dos comme ça, à me parler, à me casser la tête et tout? Pop, mais j'ai jamais vu ça, mais il me casse les couilles ce bléda. Mais tu sais quoi? Passe une bonne soirée, reste ici toi. Moi, ma soirée, j'y vais. Reste ici. Avec ou sans toi, j'y vais. Allez, bonne soirée. Ciao, bléda. Va-t'en alors, va-t'en. Il me casse lui, ce bléda là. Allô, c'est qui? Ouais, c'est Radouane. Eh, je rigole même pas avec toi, mon frère. Tu commences à me casser les couilles de fou, là. Dans 30 minutes à distance, mon frère. C'est compris ou pas? La Games, il est juste là, et je peux dire qu'il est pas bien, Games. C'est compris ou pas? Je dois le dire dans ta langue, espèce d'enculé. Braquage à l'africaine, boum, coup de crosse dans ta mère. J'ai trop mangé le pavé, j'ai envie de me mettre au vert. Kétouillou dans l'âme, garçon, me demande pas pardon si tu mords à l'hameçon, gros. Un peu dézingué, la justice veut m'épingler. Je réponds pas à leurs critères dans leur putain de société. Un don de tape, trop franco, joue 4 sur table. Cherche le banco, j'attends pas après le marchand de sable. Faire du sale, frère, compliqué, il s'agit de faire A. Putain, fallait pas venir, Ousmane, t'as déconné. Oh, Ousmane! La vérité, je suis content de te voir. Vas-y, ramène le sac. Et l'argent, il est là, viens le chercher toi-même.
t'as l'argent, lâche-le maintenant. C'est Malcolm. C'est Malcolm. C'est bon. Vas-y, tiens, c'est bon, c'est bon. Ah ouais? T'es sûr? C'est bon, sûr. Bah vas-y, débarrasse-moi de tout ça. Parlons de l'or pendant que moi je dors. Toutes ces années à me donner des conseils que j'énonçais. Toutes ces années dans l'obscurité sans un rayon soleil. L'arme sur mon torse. Ok. Je viens tout niquer, parole de Sonic et au Malaka. Sonic Kala, je m'accroche au bled, sinon Havana. Le but ici, c'est de faire du beat, du ralsi. Dévaliser ce pays pour investir dans mon pays. Je te l'ai déjà dit, je suis pas une star. Les étoiles c'est que dans le ciel. Seul Dieu est grand, on est loin d'être éternel. 4 fois 4 sous tout terrain, numéro 1 dans le style Jafri. Non y'a pas l'au-delà, y'a pas le feu, ma tête Jafri. Donc je m'arrête pas, avance à grand pas. Chez nous le dicton, c'est un peuple, un but une fois. Du sang d'esclaves dans les veines, sans les traces de fouet dans le dos. À la Chaka Soulou, fils de colon une lance dans le dos. Personne se comprend. J'ai mal. Accroche-toi, frère. Accroche-toi, s'il te plaît. Je t'amène à l'hôpital tout de suite. Putain de merde. Accroche-toi. Accroche-toi, Gims. En même pas 10 minutes, on y est. T'inquiète pas. Ça va, Gims? Ça va?
Un no man's land pour royaume. Roi sans couronne, enfermé dans cette piole. Mes rêves de môme, mais c'est ma tombe. Sans diplôme, roi sans couronne, succès un fantôme. Mais qu'est-ce que tu crois? Je faisais ça comme ça. Roi sans couronne, c'est la prose, mon chemin de croix. Ça marchera pas peut-être, on s'en mettra, t'inquiète. Je suis là pour le bif qui kiffe, viens si tu crois me teste. Quand la lumière s'éteint, le rideau se baisse. Un roi sans couronne, il est seul, lui sa tristesse. MP3, mon royaume c'est le trône. Un roi sans couronne, en attendant le trône. La marche de manœuvre est un film. Je suis infirme, nos filles ne tiennent qu'un fil. Arrête de dire wesh, ça va la famille. Y'a plus personne, que c'est la famille. Moi, je joue ma vie sur chaque rime. L'anonymat ou toutes ces années de banquise. Rap français dans le coma, monte sur le trône anti-kiss. On s'arrête plus sur le contenu. Combien t'as vendu, rien que ça pompe et leurs albums sont nuls. Télécharge ma rage sur une nulle dans ce bise. On ne change pas qui t'a foncé dans le mur. Je danse un twist sur la tombe du hip-hop. Mon royaume c'est le trône, garde les cieux et les cieux. Son nom est Ousmane, Ousmane Badara. Il vient du village de Matam mais a grandi à Dakar dans une famille qui a juste le nécessaire pour survivre, mais Ousmane a toujours voulu plus. Il faut ce qu'il faut, alors il prend des risques. Quand on coule et qu'on touche le fond, il y a deux possibilités. S'allonger ou rebondir. J'aimerais bien décompresser, verser des larmes, pleurer, mais je n'arrive pas, mon égo ne lâche pas. Je suis un tueur né, mes frères m'avertissent en me disant de faire gaffe à mon train de vie. Ainsi va la vie jusqu'à la fin, bientôt pour moi c'est fini. Prise de conscience d'un démon, j'aurais préféré être un ange. Triste est ma vision d'avenir, rancunier, je punirai tous ceux qui me dérangent. Agir sans réfléchir, suivre son instinct comme cet animal qui ne fait pas nourrir pendant plusieurs jours, dans sa bois perché sur cet arbre. Le diable est large, droit des mains, pas sur ton espérant que je passe à l'acte, tout en m'insufflant tellement de conneries dans mon esprit afin que le moi fasse impact. Mon ex encore pire que lui, quel mauvais compagnon, il m'ennuie. Maudit soit celui qui va jaillir ma haine, qui m'accable à qui veut me détruire. Je le sais, dans ce monde rassasié, je ne le serai jamais. Mon cœur blessé depuis tellement d'années, avec cette plaie qui ne veut pas cicatriser. La douleur est toujours aussi intense, mais je m'y suis habitué. Cahier sur la table, stylo à la main, je vais t'écrire et dire la vérité. Sans cesse en moi, sage, démon, il me nuit comme toutes ces corps qui niquent les poumons. Il est dans ma tête, j'entends du tête, toutes sortes de conneries. Il envahit mon esprit en n'ayant pas gâché ma vie. Sans cesse en moi, sage, démon, il me nuit comme toutes ces corps qui niquent les poumons. Il est dans ma tête, j'entends du tête, toutes sortes de conneries. Il envahit mon esprit en n'ayant pas gâché ma vie. Le démon parle dans ma tête, frère, je veux voir du sang. M'exploser la cervelle, me réduire à néant. Les négros, les vrais nombres n'ont pas besoin de cagoule ni gants. Quand il s'agit de meurtre, je suis dans mon élément. Vas-y, tente ta chance, viens tester les gladiators. De l'asphalte, cité rose, bombe du hood, banlieue nord. Arrache les négros de leur planque, montre-moi le coffre-fort. Je veux la maille ou ta vie, récompense mes efforts. Je m'approche de ta fille, la peur dans son regard, sa vie entre mes mains. Ça doit lui faire bizarre, mais pas le temps de réfléchir. Dans ma tête des pensées gore, comme violer ta femme, là où ton fils dort. Puisse Dieu me pardonner, frère, moi j'étais lucide. J'étais pour assouvir mes pulsions, pas le ventre vide. Face à la maille, je suis qui pue, la vie est trop rigide. J'ai pris mon teint de bain négro dans une pluie acide. Sans cesse en moi, sage, démon, il me nuit comme toutes ces corps qui niquent les poumons. Il est dans ma tête,
sur ta tutelle. Toutes sortes de conneries, lui envahit mon esprit, mon nez. Cacher ma vie, sans cesse sans moi. Ça agit des mots, il me nuit comme toutes ces clopes. Il est poumon, il est dans ma tête, sur ta tutelle. Toutes sortes de conneries, lui envahit mon esprit, mon nez. Cacher ma vie, les négros savent ce qu'on cache, frère. Dans nos boîtes à gants, ils arrivent la tête haute, mais repartent les pieds devant. Des mots parlent dans ma tête, frère. Je peux voir en toi, j'ai envie de commettre un meurtre. Je veux voir du sang, les négros savent ce qu'on cache, frère. Dans nos boîtes à gants, ils arrivent la tête haute, mais repartent les pieds devant. Des mots parlent dans ma tête, frère. Je peux voir en toi, j'ai envie de commettre un meurtre. Je veux voir du sang. Je vais jusqu'à l'ange de la mort vient me chercher dans ce lot combat par celui étant plus tard où la plupart ont échoué. Je trouve ça infâme, le suicide de toutes ces générations. La peur de céder ne me hante plus, car grâce à des supplications, pas là pour gratter leurs miettes, en payant plus fort ma vie. Je dois sauver mon corps, mon âme qui a eux fort mon esprit, et lui qui me tourne dessus. Comme la misère dans ce monde, je ne le vois pas, je ne l'entends pas, mais je ressens qu'il me gronde sans cesse en moi. Ça agit des mots, il me nuit comme toutes ces clopes qui il est courant, il est dans ma tête, j'en ai tutelle. Toutes sortes de conneries, lui envahit mon esprit, mon meilleur. Cacher ma vie, sans cesse en moi. Ça agit des mots, il me nuit comme toutes ces clopes qui il est courant, il est dans ma tête, j'en ai tutelle. Toutes sortes de conneries, lui envahit